les préfets de région et de département. Pierre Dimba les a rencontrés à Yamoussoukro. Il s'est surtout agi de les sensibiliser afin d'obtenir leur engagement. Nous avons fait le point de la vaccination Covid et la vaccination de routine. Et nous avons identifié quelques zones de faiblesse où nous devons renforcer donc, notre système pour atteindre les objectifs fixés, notamment pour la vaccination Covid où nous attendons 70% de la population complètement vaccinée d'ici la fin de l'année. Les préfets rassurent quant à leur volonté d'y aller de main forte. Nous prenons l'engagement de relayer tout ce que nous avons reçu comme information à l'effet d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces projets. La couverture maladie universelle a été abordée au cours de cette rencontre. Conformément à la mesure d'enrôlement obligatoire, Pierre Dimba rassure quant à la disponibilité des moyens pour parvenir à ce résultat. La CMU, c'est vraiment la tradition concrète de la solidarité nationale pour que des populations puissent avoir droit à des soins de santé, quel que soit leur statut social, quel que soit leur revenu. Donc il faudrait que cette chance, cette opportunité soit partagée, expliquée pour que l'ensemble de nos populations, y compris les indigents, puissent en bénéficier. Nous avons également donc expliqué que les difficultés doivent être remontées pour que nous puissions prendre des mesures pour accélérer la généralisation de la CMU. Et je pense que nous sommes bien compris. Le vaccin contre la Covid-19 est disponible partout en Côte d'Ivoire. Il est gratuit. La couverture maladie universelle, quant à elle, permettra aux populations d'avoir accès à des soins de qualité. Ce champ de tech, la preuve que peut se reconstituer le couvert forestier de l'Olobo dans le département de Béoumi. Selon le coordonnateur, il suffit que les populations adhèrent au PIDAC, le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. La condition, le reboisement comme activité de base et les coopératives ou groupements agricoles peuvent bénéficier de financement. Nous présentons les opportunités et puis la population fait un choix pour dire « moi je vais faire ça ». Donc c'est leur initiative que nous transformons en sous-projet. Il faut être en groupement et puis il faut être originaire de la zone d'intervention. Il faut avoir une parcelle, un site pour recevoir le sous-projet. Le sous-projet passe devant une commission présidée par monsieur le préfet des régions. Seront développés autour des plantations des verdiers de pare-feu pour renforcer la lutte contre les feux de brousse. Aussi au menu, création de nouvelles cultures de rente, élevage, réhabilitation de vieilles plantations, promotion des bonnes pratiques agricoles. Le PIDAC, donc pour développer des forêts et augmenter la productivité, donc les revenus des paysans. Les tomates, manioc, piment, aubergine, s'ils nous aident à faire, on ne peut pas courir derrière les gens, donne-moi crédit, il a fait de quoi de mon enfant. On ne peut pas dire, je suis malade, il faut me donner crédit, je vais me soigner. Donc en tout cas, ce projet-là, ça peut nous apporter beaucoup de choses. Cette adhésion aussi grâce à la sensibilisation du sous-préfet et des cadres de l'Olobo. Individuellement, tu ne peux pas obtenir ce financement-là. Il faut accepter de te mettre dans un groupement et puis, quand tu as capté le financement, tu peux donc l'implémenter chez toi. Donc, les villages, les 15 villages de la Solitude de l'Olobo doivent se lever. L'ambition du président Alassane Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire et des localités de l'intérieur du pays des pôles de développement. En effet, plusieurs projets de développement sont initiés sur toute l'étendue du territoire national. Au total, le PIDAC, comme la réponse à la question du développement de l'Olobo, ce programme concerne dans 5 régions du centre et du nord, 13 départements pour 16 milliards de francs CFA. Elle avait rêvé d'une carrière de docteur vétérinaire après son bac à série D obtenu à Bouaké. Aujourd'hui, Huguette Moklo est propriétaire d'une pâtisserie installée au quartier Cocrénou. Autour d'elle, 5 employés qu'elle a formés et qui font tourner l'entreprise qu'elle dirige. Je suis installée à mon propre compte, je suis autonome, j'arrive à me prendre en charge moi-même. Et aujourd'hui, grâce au projet PGD, je peux dire que tout va bien. L'entreprise est petite. Les équipements même ne répondent plus aux commandes.
Aujourd'hui, on veut agrandir l'entreprise. L'ex-étudiante de l'université d'Abobo Adjamé fait partie des bénéficiaires du PGDEC 2 dans le district autonome de Yamoussoukro. Un projet du gouvernement ivoirien financé par la Banque mondiale et piloté par le ministère en charge de la jeunesse et de son insertion professionnelle via l'agence Emploi Jeunes. Le PGDEC a une aubaine pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et moyen d'insertion socio-professionnelle de cette frange de la population dont une bonne partie n'a pas encore connaissance ou hésite toujours à s'y engager. Je n'ai jamais tenté. Tout ce que je connais, ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Mon ambition aujourd'hui, c'est d'avoir une pressing. Tout est dedans. Voilà. S'il y a eu aussi des soutiens aussi, ça peut m'arranger. C'est vrai, j'ai d'abord vu certaines personnes pour pouvoir me financer, mais qui n'ont pas voulu, et j'ai essayé de demander des informations concernant les banques pour pouvoir prendre un prêt, mais vu les conditions et tout ça, donc vraiment c'était difficile. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait la structure Emploi Jeunes qui pouvait financer un tel projet. Ils sont pourtant nombreux, les jeunes du district autonome de Yamoussoukro, à bénéficier du PGDEC, notamment la phase 2, lancée en 2017 et achevée en 2022. Plus d'1,327 milliard de francs CFA au total ont été mobilisés pour financer 1320 jeunes. Au nombre de ceux-ci, ce jeune homme au quartier 227 qui a souhaité ne pas montrer son visage pour des raisons qui lui sont propres. Nous l'appellerons Chico. Grâce à un financement de 500 000 francs CFA obtenu du PGDEC 2, il a ouvert un petit cybercafé qu'il a pu agrandir au fil du temps, jusqu'à ouvrir simultanément, grâce à sa bonne gestion de son entreprise, une cave et un commerce d'attiqués poissons, connu sous le nom de Gabadrom. Par la diversification de ses activités, Chico apparaît comme un modèle de réussite. Les affaires vont bien, mais c'est surtout quand c'est la rentrée. Quand c'est la rentrée, ça marche encore plus. Parce que nous avons des écoles situées à côté de son Gabadrom, de sa cave. Il y a le primaire Saint-Zibo, il y a UIA, il y a le collège municipal et d'autres collèges qui sont encore aux alentours. Ça fait qu'il y a plus de monde. Aujourd'hui, je peux dire le coin de Gaba est mon pilier. Pendant la rentrée scolaire, j'ai d'autres coins pour vendre des œufs. Et aussi, cette année, j'envisage de faire d'autres projets. Aujourd'hui, d'autres jeunes dans le district autonome de Yamoussoukro seront bénéficiaires de financement dans le cadre du C2D, toujours dans la droite ligne de la politique d'autonomisation de la jeunesse de Yamoussoukro, selon la vision du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Ce projet met à disposition des jeunes, filles comme garçons du district autonome de Yamoussoukro, 720 millions de francs CFA pour financer 1240 personnes. Déjà sélectionnés, ces futurs bénéficiaires ont déjà suivi une formation sur mesure portant sur l'entrepreneuriat. Reste maintenant à chacun de ces bénéficiaires d'ouvrir un compte au sein de la microfinance partenaire et y déposer son apport initial. On finance des activités dans tous les domaines, pourvu que ce soit une activité légale qui corresponde à nos analyses d'opportunités économiques. Le ministre-gouverneur intervient pour aller ce projet. On a étudié toutes les radios locales pour ce projet. Toutes les autorités préfectorales sont intéressées. On se déplace dans toutes les localités sous la présidence des sous-préfets pour parler de ce projet. Le projet de compostage de jacinthes d'eau et d'ordures ménagères dans le district autonome de Yamoussoukro, Bioyam, est également opportunité d'emploi pour la jeunesse de cette aire géographique. C'est dans le village de Tumbokro, à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, que sera construite cette usine de fabrication d'engrais bio produits à partir de végétation aquatique qui enlaidissent les lacs de Yamoussoukro, Tumbokro et Kossou, ainsi que divers déchets agricoles et industriels. Dans le modèle économique que nous avons mis en place, c'est que pour ce qui est de la production même du bioengrais, dans la logistique même, pour la collecte de la biomasse, on fera recours aux jeunes qui vont nous aider par une première transformation via des usines de pré-compostage que nous allons essayer de mettre autour de la ville de Yamoussoukro. Ils auront les stations gratuitement, ils auront la formation, ils vont faire le pré-compostage. Et quand ils vont faire cette première transformation, ils vont venir vendre à l'usine. Dans le modèle de la pré-collecte,
à la collecte jusqu'à l'usine de précompostage, on pense à près de 200-300 personnes. La construction de l'usine de compostage de Tumbokro va apporter une réponse à la question de l'implantation d'unités agro-industrielles que les populations réclament de tous leurs vœux dans le district autonome de Yamoussoukro. Un espoir que les jeunes de cette aire géographique sont appelés à entretenir. Le Rotary Club Bouaké Savane offre 150 kits scolaires aux écoliers issus des familles économiquement faibles, de parents malades mentaux et orphelins à Brobo. Cet acte, dans la poursuite des actions sociales en faveur de couches juvéniles, s'inscrit dans la continuité de la célébration du mois de l'alphabétisation et de l'éducation de base du Rotary. Aussi, cette action vise à améliorer les conditions d'accès des enfants démunis à l'éducation. À Brobo, ce que nous avons primé, c'est les enfants dont les parents sont malades. Voici des enfants qui souffrent et le Rotary va vers ces personnes. Il faut les aider. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Donc moi, chez moi, c'est comme c'est une grâce qui vient de Dieu. Donc je suis très heureux pour ce qu'ils ont fait. Et je veux dire qu'ils n'ont qu'à continuer. Les autorités administratives locales saluent l'action de bienfaisance qui, selon elles, s'inscrit dans l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est des mots de remerciement à l'endroit du Rotary Club qui aujourd'hui permet à ses enfants en cette année, en ce début d'année, d'être aussi dans la joie et de prendre le chemin de l'école en n'ayant pas les soucis d'ouvrage scolaire. Et c'est une œuvre utile parce que le président de la République a recommandé que cette année soit une année de la solidarité. Les kits scolaires sont composés de cahiers, stylos, crayons, ardoises, ensembles géométriques et autres fournitures scolaires pouvant permettre aux bénéficiaires de bien démarrer la rentrée scolaire 2022-2023.